Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Chaque jour, chaque nuit, chaque instant de ta vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Amen. J'aimerais encore en cette journée m'adresser à toi dans le but de t'encourager. Oui, t'encourager à tenir ferme. Ce message, je l'ai commencé depuis très longtemps et il est le même. Encourager un frère, encourager une sœur à fixer le regard sur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre des rois, lorsque nous lisons l'histoire de David dans le livre de Samuel et des rois, et même dans les chroniques aussi, nous verrons l'histoire du roi David. La Bible nous dit que David a tué un homme, l'un de ses soldats qui s'appelait Uri. Il l'avait tué. Bon, quand on lit bien l'histoire, c'est pas pour excuser plutôt ce qu'il a fait, mais c'était parce qu'il avait peur que son secret soit connu de tous, ce qu'il ne voulait pas. Il avait peur. Pourquoi? Parce qu'il avait cherché la femme de ce dernier et qui était déjà enceinte. Donc, ne voulant pas que ce secret soit connu, il a préféré tuer le soldat pour camoufler la situation. Cela a déplu énormément Dieu. Et l'enfant même qu'ils ont conçu, lui et Bathsheba, l'enfant est mort. Et à la suite du temps, David a demandé pardon à Dieu. Même si les conséquences ont été très graves, mais David n'a pas abandonné la main du Seigneur en disant que oh, j'ai déjà déçu mon Dieu, j'ai fait déjà ceci, cela, donc je continue dans le mal et je m'éloigne de Dieu. Non. David est revenu dans la présence de Dieu. Il a demandé pardon à Dieu et il a continué sa marche avec le Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce que je veux dire par cette histoire? Peut-être que mon frère, ma soeur, tu es tombé dans un péché quelconque. Or, souvent, nous disons que le péché sexuel, oui, c'est le plus gros des péchés. C'est vrai, ça peut l'être, puisque la Bible nous dit que tout péché que nous commettons hors de notre corps, c'est autre chose. Mais celui qui concerne notre corps, c'est-à-dire l'impudicité, les adultères, c'est commettre, alléluia, c'est détruire le temple de Dieu. Mais il n'est pas le plus grand péché. Il n'est pas le plus grand péché. Faire ce que Dieu nous a dit de ne pas faire, c'est aussi un grand péché. Donc je veux dire que quel que soit les travers dans lesquels tu es tombé, quel que soit le mal que tu as fait, ma soeur, mon frère, reviens à Jésus-Christ. Il est encore temps. Ne dis pas non, de toute façon, j'ai fait ça, Dieu ne va plus me pardonner. Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime toujours, quoi que tu aies fait. Quoi? Je dis bien que quoi que tu aies fait. Ici, sur cette page, je ne citerai pas les péchés. Il y en a tellement. Parce que les péchés, nous les commettons en pensée, en parole, en regard, par notre manière d'écouter, dans nos agissements. Donc, le péché, je dirais que chaque jour que Dieu fait, nous péchons. Donc, je ne peux pas citer ici le péché. Mais pour te dire tout simplement que quoi que tu aies fait, ma soeur, mon frère, ne recule pas. Ne recule pas veut dire tout simplement, je ne suis pas en train de te dire que n'arrête pas ce que tu es en train de faire. Je veux dire que ne quitte pas, ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'appuie pas sur ce mal-là pour dire, oh, de toute façon, je suis allé déjà très loin dans ce que j'ai fait. J'ai déjà commis telle chose, donc je ne peux plus revenir. Oui, oh mon frère, tu peux revenir encore à Christ. Car la Bible dit quoi? Qu'il ne dédaigne pas un cœur contrit, un cœur brisé. La Bible dit que celui qui délaisse ses transgressions, celui qui abandonne ses transgressions, reçoit tout simplement la faveur de l'Éternel. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient la miséricorde de Dieu. Les temps sont courts. Les enfants meurent aujourd'hui.
Depuis la nuit des temps, bien sûr, les enfants meurent, les jeunes gens meurent, les vieillards meurent. Les temps sont très courts. Et ce qui nous attend devant, c'est l'éternité. L'éternité. C'est ce qui nous attend de l'autre côté, en quittant ce monde. Alors, je t'encourage à faire marche arrière et reviens dans la présence de Dieu. Quel que soit ce que tu as commis ou commise, recule, mon frère, ma soeur. Reviens à Jésus-Christ. Il ne t'abandonnera pas. Il n'a pas rejeté David. Il n'a pas rejeté notre père Abraham, qui a menti en disant que Sarah était sa sœur, même si c'était le cas. Mais dans les circonstances où il se trouvait, ce n'était pas ce qu'il fallait dire. Son fils Isaac aussi a perpétré ce mensonge-là en disant que Rebecca était aussi sa sœur lorsqu'ils étaient confrontés à la même situation. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Pas que Dieu excuse le péché, pas que Dieu conçoit le mal, non, mais il pardonne celui qui prend conscience et qui fait marche avec, qui retourne à lui. Dieu lui pardonne. Alors je t'encourage. En ces temps de la fin, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de se trouver des excuses. Ce n'est pas le moment de donner accès à Satan. Quel que soit le mal que tu aies fait, retourne dans la présence de Dieu. Que ce soit dans ton foyer, quel que soit le mal que tu as fait à ton épouse, à ton époux, même si c'est le cas d'infidélité, même si tu as enceinte une femme au dehors, qui est sur le point de venir dévoiler tout ce que tu as fait au dehors, révéler l'identité de cet enfant qui est conçu à l'extérieur du foyer. Mon frère, humilie-toi, ma soeur, humilie-toi et reviens dans la présence de Dieu. Pour toi, ma soeur, même si cette grossesse que tu portes n'est pas celle de ton mari, mais est le fruit de l'adultère que tu as commis, est le fruit de ton infidélité, avoue-le à ton mari et reviens dans la présence de Dieu. Peut-être que l'homme a du mal à pardonner, mais si tu avoues tes transgressions comme la parole de Dieu le dit, sache que le Seigneur Dieu te pardonnera et il t'aidera à mettre de l'ordre dans ta maison. Ne baisse pas les bras, parce que ne pas avouer son mal, ne pas revenir à l'Éternel, c'est choisir d'être partenaire de Satan dans sa vie. C'est accepter d'être partenaire, d'être collaborateur de Satan dans sa vie. Oh, Dieu t'a créé et tout ce qu'il désire, c'est d'être ton ami. Dieu veut être ton ami. Dieu veut être ton père. Dieu veut être ton bouclier. Dieu veut être ton protecteur. Dieu veut être ta vie sur cette terre. Alors je t'encourage à revenir à l'Éternel. Si tu es encore lié à la sorcellerie et que dans ce monde des ténèbres, tu fais beaucoup de choses, tu fais des choses, le fait même déjà d'être sorcier ou sorcière, ce n'est pas de l'ordre de Dieu, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Donc, abandonne ces choses et viens à Jésus-Christ. Si dans ce foyer, tu es dans ce clan et que tu attaques ton époux, tu attaques ton épouse, tu empêches la conception de ton épouse, tu empêches votre progrès dans ce foyer parce que la sorcellerie ne fait pas de bonnes choses. Alors, si tu es encore dans ce genre de choses dont tu n'as pas été délivré lorsque tu es venu à Christ, le Seigneur peut te délivrer. Le Seigneur peut te restaurer. Avoue-les à Jésus-Christ. Avoue-les aux anciens de l'Église, aux serviteurs de Dieu, à ton leader, ou si c'est toi-même qui es leader, avoue-les aux personnes à qui tu as confiance. Confesse ton péché et donne réellement ta vie à Jésus-Christ. Repends-toi et viens dans la présence de Dieu. Ne fuis pas la présence de Dieu parce que tu as fait telle ou telle chose. Ne fuis pas la présence de Dieu parce que tu as commis tel ou tel péché. Ne fuis pas la présence de Dieu. Jésus-Christ est à la porte. Jésus revient. Jésus revient bientôt pour nous prendre. Il ne vient pas en tourisme. Jésus ne vient pas parce que, bon, écoute, il vient. Non, il vient pour chercher ses enfants. Il vient pour chercher son Église. Nous, c'est pour nous que Jésus-Christ revient. Alors, je t'en prie et je te prie par les compassions de Christ à ne pas laisser l'ennemi prendre le dessus sur ta vie. Triompher de toi. Viens à Jésus-Christ. Remets-lui ta vie.
quel que soit le mal que tu aies fait, quels que soient les dégâts que tu aies faits, le Saint-Esprit est le réparateur, il est le restaurateur. Et le Seigneur Jésus est là encore pour t'accueillir. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que Dieu ne t'aime plus. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que Dieu ne t'aime plus. Dieu t'aime. Il t'aime encore parce que tu as encore le souffle de vie. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui meurent, Dieu ne les aime pas. C'est certainement leur temps. C'est pourquoi il part. Mais si le Seigneur, je vais dire par là que si Dieu te conserve encore la vie, c'est parce qu'il te veut dans sa présence. Si tu as abandonné la main du Seigneur pour rentrer dans des loges, dans des choses, pour avoir vite des choses, des bonnes choses comme tu peux les appeler, abandonne ce chemin et reviens à Jésus-Christ. C'était là mon message que je voulais partager ce matin avec toi. Quel que soit ton mal, quelles que soient tes fautes, n'oublie pas que Dieu ne t'aime pas parce que tu as fait ces fautes, tu as commis ces fautes, non, mais parce que le Seigneur est là encore et il veut encore te pardonner. Il sait que sans lui, nous ne pouvons nous défaire du mal. Il sait que sans sa puissance, nous ne pouvons de nous-mêmes nous défaire de nos faiblesses, nos manquements. Voilà pourquoi il nous a envoyé son esprit pour nous aider à traverser les moments difficiles, pour nous aider à nous relever lorsque nous tombons, pour nous aider à tenir ferme jusqu'au bout du combat. Alors, quel que soit ce que tu as fait, ne laisse pas l'ennemi te culpabiliser. Ne laisse pas l'accusateur t'éloigner de la présence de Dieu. Dieu t'aime. C'est la fin de la course qui est encore plus importante. C'est bien de bien commencer, mais il est encore beaucoup mieux de bien terminer. Alors ne laisse pas ta fin dans cette situation. Ne laisse pas ta fin à la merci de Satan. Ne laisse pas la fin de ta course entre les mains de l'ennemi. Jésus t'aime. Quitte le chemin sur lequel tu te trouves. Abandonne la mauvaise voie dans laquelle tu te trouves. Et reviens au Seigneur. Il peut encore te pardonner. Pour toi qui passes ton temps, oh oui, avant j'étais ceci dans le Seigneur, avant on évangélisait, avant on priait, avant on jeûnait, avant on faisait ceci, ah moi j'étais ceci, ah moi j'étais diacre, ah moi j'étais pasteur, ah moi j'ai fait ceci. C'est aujourd'hui que Christ a besoin de toi. Il n'est pas ingrat pour oublier ce que tu as fait. Non. Ce que tu as fait avant, ce que tu étais avant, en bien ou de bien, Dieu l'a marqué. Cela est gravé devant lui. Toutes tes œuvres sont devant Dieu. Il n'a pas oublié le bien que tu as fait. Les quartiers que tu as parcourus pour annoncer l'évangile, les campements, les villages, les nations que tu as parcourus pour annoncer sa parole. Il n'a pas oublié ce que tu as fait. Mais là où tu es tombé maintenant, il te dit, reviens à lui. Il a dit à l'une des églises de l'Apocalypse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors lève-toi et reviens à ce premier amour, mon frère, ma soeur. Ce que tu as fait avant, ça c'était avant. Mais Christ a besoin de toi maintenant. Jésus a besoin de toi maintenant. Et tu as besoin de lui maintenant. Dieu ne veut pas se passer de toi. Le Saint-Esprit ne veut pas se passer de toi. Parce que tu es son enfant, parce que tu es son instrument. Alors je t'encourage à te lever. Je t'encourage à te lever et à revenir au Seigneur. Ne t'abandonne pas entre les mains de l'ennemi, du destructeur, de l'accusateur. Quel que soit le mal que tu aies fait, je le répète, quel que soit le mal que tu aies fait, le Seigneur Jésus-Christ te tend encore ses mains. Il te dit, mon enfant, viens, ne tarde pas. Ne tarde pas. Les hommes peuvent te condamner. Les hommes peuvent te juger. Les hommes peuvent te dire toutes sortes de mots, de paroles. Les hommes peuvent te blâmer, même te fuir, te cataloguer, te caricaturer, je ne sais de quelle manière, de la mauvaise manière qui existe. Mais sache que Jésus-Christ, l'identité et qu'il t'a donnée, c'est une bonne identité. La vie que Christ a donnée, c'est la plus belle des vies. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il a fait de toi une bonne personne. Ne regarde pas aux dires des hommes, aux accusations des hommes, aux accusateurs de l'ennemi, aux accusations de l'ennemi. Ne regarde pas
au dire des hommes. Regarde à celui qui t'a appelé. Peu importe la profondeur du trou dans lequel tu es tombé, lève le regard vers le Seigneur. Il viendra te tirer, il viendra t'extraire de ce puits et tu vivras. La fin des temps, nous la vivons déjà. Ce n'est pas le moment de s'adonner aux calomnies. Ce n'est pas le moment de s'adonner aux critiques inutiles. Ce n'est pas le moment de s'adonner au blâme. Ce n'est pas le moment de s'adonner au péché. Mais si ce péché-là te domine, appelle le Seigneur, il va te délivrer. Car le Seigneur vient au secours de ceux qui ont besoin de lui. Si tu ne fais pas appel au Seigneur, il ne viendra pas. Que tu sois dans la cigarette, la drogue, la masturbation, les infidélités, la fornication, les avortements, je ne sais, les meurtres et bien d'autres choses que toi-même tu sais dans quoi tu te trouves, quelle que soit la nature du mal dans lequel tu te trouves. Appelle Jésus-Christ, il viendra te délivrer. Dieu c'est un père, Dieu c'est une mère, Dieu c'est un ami, Dieu c'est notre tout, c'est notre tout. Sur cette terre, il ne nous condamne pas. Non, c'est la finalité, la mauvaise finalité de l'homme qui l'éloigne de Dieu. Mais sur cette terre, tant que tu vis encore, tant que tu as encore la grâce de Dieu, tu peux toujours revenir au Seigneur. Tu peux toujours revenir au Seigneur. Ne remets pas à demain ce qu'aujourd'hui tu peux faire. Prends la décision de te relever. Prends la décision de revenir dans la présence de Dieu. Le Seigneur t'accueillera. Le Seigneur t'acceptera. Parce que c'est pour toi qu'il est venu. Il sait que nous ne pouvons nous libérer de nous-mêmes, de par nos propres forces. Nous ne pouvons nous libérer. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il dit dans sa parole qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour ceux qui sont malades. Alors ce péché dont tu es lié, ce péché qui te lie, ce mal qui te lie, le Seigneur sait que tu ne peux te délivrer toi-même. Alors fais-le appel. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon aux personnes que tu as frustrées, que tu as fait du tort. Et reviens dans la présence du Seigneur. Quel que soit ce que les gens vont dire, même s'ils te regardent toujours à travers de ce mal-là, au travers de ce mal, sache que Jésus-Christ t'a déjà justifié. Il t'a déjà lavé. Il t'a déjà sanctifié. Alléluia. C'était là mon petit message. Que le Seigneur te fortifie, ma soeur, mon frère. Que le Seigneur te soutienne, qu'il t'aide à relever la tête. Nul n'est assez pur sur cette terre. Nul n'est assez saint ou sainte sur cette terre. Nous le sommes tous par la grâce de Dieu. Nous le sommes tous par la grâce de Dieu. Nous tombons, nous nous relevons. Nous tombons et nous nous relevons et nous continuons la marche. Mais il faut que le Seigneur nous trouve autant nous nous relevons, pas autant nous sommes tombés. Mais au moment où nous nous tenons debout pour faire sa volonté, au moment où nous avons le désir de l'honorer, de le craindre, de le servir, que le Seigneur nous trouve dans cette position-là. Alléluia. Sois béni et à très bientôt. Amen.